As-tu déjà remarqué comment certains hommes abordent une femme avec une facilité déconcertante, n'importe où et à n'importe quel moment? Et d'autres ne peuvent même aller parler à une fille qui semble presque les supplier de l'approcher avec la manière dont elle le regarde? Voici la réalité. Quand il s'agit d'aborder et de savoir comment s'y prendre avec les femmes, c'est une compétence qui s'acquiert avec la pratique et l'expérience. Si tu veux vraiment maîtriser l'art d'aborder les femmes à tout moment et avec facilité, tu ne peux pas griller les étapes. Tu dois commencer par les bases. Mais ce que tu peux faire, tu peux accélérer le processus et minimiser les rejets en apprenant la meilleure façon de le faire. Et c'est pour cela que je suis ici. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler la meilleure façon d'approcher une femme. Je vais vous dire comment une femme veut réellement être abordée. Avant de vous demander comment savoir si c'est la meilleure manière, je tiens à vous dire que je pratique cela depuis 10 ans maintenant. J'ai abordé des centaines de femmes, j'ai essayé toutes les méthodes possibles, j'ai commis toutes les erreurs possibles, et en plus, j'ai abordé différents types de femmes. Donc, quand je vous dis que c'est la meilleure manière, sachez que je sais de quoi je parle. Je partage cela avec vous pour que vous n'ayez pas à faire les mêmes erreurs. Parce que n'oubliez pas ce que je vous dis toujours, un homme intelligent apprend de ses erreurs, mais un homme sage apprend des erreurs des autres. Alors, je veux que tu me donnes toute ton attention. Arrête tout ce que tu fais et concentre-toi. Regarde chaque seconde de ce que je vais te dire. Tu as l'opportunité d'apprendre d'un homme qui a commis toutes les erreurs possibles en matière d'approche des femmes. Ce conseil que je vais vous donner, les gens ne les donnent jamais gratuitement. Alors, une fois de plus, arrête tout et écoute jusqu'à la dernière seconde. Chaque mot compte, les gars. C'est parti. Numéro 1. Ils veulent que vous ayez du courage et de la confiance et de ne jamais vous soucier du résultat. Les gars, les femmes comprennent que vous pourriez vous sentir anxieux en venant vers elles. Le problème avec les gars, c'est que vous pensez que les femmes s'attendent à ce que vous soyez parfait. Non, laissez-moi vous dire un truc. Plus vous êtes détendu, moins vous essayez de leur plaire, plus vous allez leur plaire. C'est pourquoi je prêche tant le terme « indépendance par rapport aux résultats », parce que c'est la meilleure façon, croyez-moi. J'ai abordé des centaines de filles. Je n'ai pas inventé ça de nulle part. Je n'ai pas juste dit de commencer à avoir une indépendance par rapport aux résultats parce que ça sonnait bien. C'est venu parce que j'ai abordé des centaines de filles et je sais que moins je me souciais d'un résultat spécifique, meilleures étaient mes interactions avec les femmes, moins j'essayais de les convaincre pour leur plaire, plus elles étaient attirées par moi, plus il était facile pour moi de passer à un numéro, à un rendez-vous, peu importe. Les femmes veulent que vous ne vous souciez pas de comment ça va se passer, parce que cela non seulement rend la conversation amusante et naturelle, mais aussi cela rend la fille plus détendue et moins stressée. C'est là que vient le courage et la confiance. La façon dont je vois le fait de parler aux filles est « Je suis un homme. Je sais que c'est mon rôle de venir vers toi parce que je sais qu'en tant que femme, tu as peur de venir vers un homme que tu ne connais pas et lui parler. Mais je sais que tu me veux, comme moi je te veux. Alors laisse-moi venir soulager ta douleur. Laisse-moi venir soulager ton anxiété parce que je sais que tu as peur de venir toi-même. Je sais que c'est tellement rare qu'une femme vienne parler à un homme qui lui plaît. Tout. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est juste me regarder, me fixer, me montrer indirectement que je te plais. Alors laisse-moi venir et t'aider. Je te rends service, bébé. Laisse-moi venir et te soulager de ce stress. Et ça m'est vraiment égal comment ça va se passer. Si j'ai une conversation avec toi et que tu me plais bien, bien sûr, je te demande de sortir. Mais si, par contre, j'ai une conversation avec toi et que tu me réponds par des monosyllabes, que tu ne me poses pas de questions, que tu ne t'engages pas dans la conversation, ravi de faire ta connaissance et passe une très bonne journée. C'est là que vient le courage et la confiance. Je me fiche de comment ça va se passer. Il n'y a pas d'autre façon meilleure, les gars. Et je sais que pour avoir ce genre de mentalité, tu dois faire des efforts en coulisses. Tu dois croire en toi, tu dois devenir un homme complet, devenir la meilleure version de toi-même. Tu dois te construire pour savoir que le rejet ne signifie rien du tout. Ça fait juste partie du jeu. Les meilleurs séducteurs du monde se font rejeter, mais la différence entre eux et les autres, c'est qu'ils comprennent que la plupart du temps, le rejet, ça n'a rien à voir avec eux. Il y a plein de facteurs qui rentrent dans l'équation. Peut-être la femme passe une mauvaise journée,
et elle ne veut parler avec personne, peut-être elle vient juste de rompre avec son copain, et là, elle ne veut parler avec aucun homme, peut-être elle n'aime pas être approchée dans la rue, quel que soit l'homme en question, il y a plein de trucs, mec, alors ne prends jamais le rejet personnellement, sinon, tu vas être terrifié d'aborder une fille. Et soyons sérieux, pourquoi diable aurais-tu peur d'une femme, quelle que soit sa beauté? N'oublie pas, elle fait caca comme tout être humain, elle a des moments où elle a zéro confiance en elle comme tous les humains, et en plus de tout ça, elle saigne 1 semaine sur 4. Allez mec, de quoi as-tu peur? Donne-toi 3 secondes. Tu vois une belle fille, tu la veux, tu vas vers elle avec l'état d'esprit de te dire « Voyons si cette nana me plaît quand je parle avec elle. » C'est comme ça que tu devrais voir les choses. Si tu vas vers elle et que tu te dis « Tu sais quoi? Est-ce que tu me plais bien maintenant que je t'ai parlé? » Parce que si tu ne me plais pas dans ces 2 minutes de conversation, alors je ne veux certainement pas te prendre pour un rendez-vous. C'est comme ça que je vois les choses. Pourquoi diable te demanderais-je un rendez-vous si tu ne me plais pas dans ces 5 minutes de conversation? Pourquoi? Je m'en fiche que ton corps soit beau, que ton visage soit joli. Ça ne suffit pas pour que je sorte avec toi. Je suis déjà en train de sortir avec des filles. Je ne viens pas dans cette situation par manque. Même quand je ne sortirais pas avec trop de filles, j'avais quand même une indépendance par rapport aux résultats, parce que je n'étais prêt à traiter qu'avec des filles qui veulent traiter avec moi en retour. Je ne m'en dis pour rien du tout. C'est cette croyance en soi, mec. C'est cette valeur personnelle, cette confiance en soi qui te donne ce courage et cette confiance. Tu sais quoi? Même si je suis un peu anxieux, et je ne dis pas que personne n'est anxieux, je ne dis pas que tu ne ressentiras jamais d'anxiété. Oui, tu es un homme. C'est une chose difficile. Je dirais que l'approche à froid est probablement la plus difficile. Alors je sais que tu vas te sentir anxieux. Je sais que tu vas te sentir incertain. C'est normal. Il suffit de ne pas y aller en essayant de faire fonctionner quelque chose, en essayant de jongler avec des balles devant elle comme un clown. Tu enlèves ça, tu enlèves la dépendance à un résultat de ça, tu te sentiras beaucoup plus confiant. Tout, ce que je vois sur Internet, tout, ce truc de drague, reste, insiste, dis-lui exactement cela si elle répond comme ça fait exactement cela, tout ça, ce sont des conneries. Si une fille ne me parle pas en retour, si elle ne me pose pas de questions en retour, si elle n'est pas engagée dans la conversation, passe une bonne journée. Je ne jongle pas avec des balles devant le visage de personne. Je n'essaie d'impressionner personne. C'est comme ça que j'aborde les filles. Je me fiche de comment ça va se passer. C'est à moi de voir si tu me plais bien quand je te parle, sinon tu n'entendras jamais parler de moi. Deuxième point, ils veulent que vous soyez direct avec vos intentions. Cela ne signifie pas « je sais que je dois rendre ces choses parfaitement claires », cela ne signifie pas que vous allez vers la fille et lui dites « Hé, tu es sexy, je te veux ». Ce n'est pas ça que je veux dire, non. Quand je dis d'être direct avec tes intentions, je veux dire ne pas tourner autour du pot et parler avec la fille pendant 20 à 30 minutes. Je dis de ne pas faire toute cette stupidité. Je n'ai pas besoin de 20 à 30 minutes pour savoir si tu me plais bien. C'est ça être indirect avec tes intentions. Je ne pense pas qu'il soit intelligent d'aller vers une fille et d'avoir une conversation de 30 minutes. Je le faisais avant. La raison pour laquelle je peux te donner ce conseil, c'est parce que je faisais l'approche indirecte avant. Je me souviens, clairement, je te jure devant Dieu, les gars, c'était quand j'étais à l'université, je voyais une fille. À un moment donné, les gars, j'étais tellement doué pour parler aux filles que je pouvais littéralement aller vers une fille et avoir une conversation insignifiante pendant 1 heure de temps pour aucune raison. C'est stupide. Le temps, c'est de l'argent, mec. On doit gagner de l'argent. Alors ne faites jamais cela. Et ce qui était pire, les gars, c'est que je parlais à ces filles pendant tellement longtemps, et puis quand venait le moment de leur demander leur numéro, elles me disaient qu'elles avaient un copain. Elles me disaient « Oh, c'était sympa de parler avec toi, mais j'ai déjà un mec. » Mon imbécile pensait que je construisais une relation. Alors ce que tu dois te dire, c'est « Hé, je viens vers toi parce que je veux avoir une conversation pour voir si tu me plais bien. Et si tu réussis ce test, je t'inviterai à faire quelque chose avec moi. Je t'inviterai à faire partie de ma vie. » Et ça ne prend pas 1 heure. Quand tu passes autant de temps à parler à une fille quand tu es indirect, ça te donne l'air faible. Peu importe ce que tu dis, être indirect avec une fille qui te plaît te donne l'air faible. Moins elle sait que tu n'essaies pas d'être son pote, plus elle pensera à toi comme un partenaire potentiel, alors ne perds pas ton temps, parce qu'elle avait déjà pris sa décision sur toi dès le début quand tu venais vers elle.
Elle savait au fond d'elle-même qu'elle allait dire non ou oui dès le début. Mais ça ne la dérange pas de parler. Ça ne la dérange pas l'interaction, surtout si tu as une bonne conversation. C'est ce que les gars confondent. Les gars deviennent bons en conversation avec les femmes et pas en séduction. Je n'essaie pas de devenir bon. Je n'essaie pas d'être un causeur. On essaie de sortir avec des femmes, soyons honnêtes. Tu n'essaies pas d'être le meilleur causeur du monde. Parce que les filles apprécient une bonne conversation. Une bonne conversation et un mec avec qui elle sort romantiquement sont deux personnes différentes. C'est pour ça qu'elles ont des amis mecs avec qui elles parlent pour aucune raison, et des mecs avec qui elles sortent. Je te dis, c'est la meilleure façon d'aborder les femmes, la méthode homme alpha. Peu importe ce que les gens disent. La façon dont j'aborde les filles, la façon dont je crois que tu devrais aborder les femmes, c'est la meilleure façon parce que tu sais pourquoi? Parce que tu ne viens pas comme quelqu'un qui essaie de la complimenter, de la mettre sur un piédestal, et tu ne perds pas non plus ton temps. Je viens vers toi avec une indépendance par rapport aux résultats. Je me présente, je te pose 1 ou 2 questions sur toi-même, 3 questions, pour voir si tu me poses ces questions en retour. Si tu le fais, d'accord, je te pose plus de questions sur toi-même, pour voir si tu vas me plaire. Si je t'aime bien, d'accord, cool. Hey, Samantha, hey, Amanda, allons faire du bowling un autre jour. 2 minutes. Pas de compliments, pas de perte de temps. Tu es dans le parfait équilibre. Toute fille qui veut sortir avec toi sera d'accord avec cette approche et pensera que tu es confiant. Tu ne lui as pas donné de validation d'aucune manière. Je te garantis que c'est la meilleure façon de parler aux filles. Peu importe ce que tu dis. Tu essaies ma méthode. Tu fais ce que je te dis en termes de comment aborder les filles. Tu suis ce cadre. Tu te présentes. Tu lui poses 2 à 3 questions sur qui elle estimated. Tu vois si elle te pose ces questions en retour. Si elle te pose ces questions en retour, tu dis « D'accord, elle participe au moins à la conversation. Voyons si elle me pose des questions en retour sur les réponses que je lui ai données. » Si elle ne me pose aucune question en retour, passe une bonne journée. Je te garantis que si tu vas vers une fille et que tu essaies de lui parler et qu'elle ne te pose aucune question en retour après que tu lui en aies posé, je te garantis que même si tu prends 100 numéros, ça n'ira nulle part. Si elle te pose des questions en retour et que tu l'invites à sortir, tu ne lui demandes pas « Hé, veux-tu sortir avec moi un jour ?» Non. Tu dis « Hé, tu as l'air très cool. C'était sympa de parler avec toi. On devrait faire telle activité un autre jour. » Numéro 3. Ne pas accepter un lot de consolation. Les gars, c'est une erreur que je vois beaucoup de gars faire. Ils font une bonne approche, ils suivent mes conseils et à la fin, ils acceptent le lot de consolation. J'ai moi-même fait cette erreur par le passé. Tu penses que tu as une bonne conversation avec une fille, elle te pose des questions en retour, et lorsque tu lui demandes de sortir, elle te répond peut-être. Tu te dis « Eh bien, ça semblait bien se passer, que faire maintenant ?» Si elle te donne son numéro de téléphone, tu penses « D'accord, j'ai au moins quelque chose. » Mais en réalité, tu n'as rien obtenu. Tu ne devrais pas considérer un oui à moins qu'elle accepte réellement un rendez-vous. Pas de peut-être, pas de je te ferai savoir, pas de peut-être que nous nous arrangerons, rien de tout ça. Si une fille te répond de cette manière, tu lui souhaites simplement une bonne journée et tu passes à autre chose. Ne pas accepter un lot de consolation, c'est de te donner son numéro de téléphone quand tu demandes un rendez-vous, c'est de te donner son Instagram quand tu demandes son numéro de téléphone ou autre chose. Si elle te donne quelque chose d'autre que ce que tu as demandé, tu déclines poliment. Non merci, je vois que tu hésites. Ce n'est pas grave, passe une bonne journée. Encore une fois, ici sur cette chaîne, nous n'allons pas courir après les filles, nous les attirons à nous. C'est pour cela que je te pousse à devenir le meilleur homme possible. Tu dois être le meilleur dans l'ensemble pour que les femmes ne soient pas ta priorité numéro 1. C'est ainsi que tu attireras les femmes qui te veulent vraiment. Je veux que tu sois polyvalent. Je ne veux pas que tu perdes ton temps et ton énergie à essayer de convaincre des filles qui ont peu d'intérêt de sortir avec toi et qui vont te gaspiller ton temps et ton argent. Je préférerais que tu utilises ce temps et cette énergie pour te concentrer sur toi-même, pour devenir la meilleure version de toi-même, pour avoir une vie épanouie et accomplie. En conséquence, tu attireras les femmes de qualité que tu désires, que ce soit une petite amie, une partenaire à long terme, une femme, une rotation, peu importe ce que tu veux. Je refuse que tu perdes ton temps avec des filles qui ont peu d'intérêt. Je refuse que tu gaspilles ton temps avec des filles qui ne sont pas vraiment intéressées par toi.
Je préférerais que tu n'aies aucune fille plutôt que de perdre ton temps avec des femmes qui ne sont pas réellement intéressées. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai été dans des situations où je n'avais personne. J'ai aussi été dans ces situations. Et je refuse de baisser mes normes en tant qu'homme et de sortir avec une fille qui essaie de m'utiliser pour des rendez-vous gratuits et qui pense simplement que je suis là pour passer le temps. Je me respecte trop pour ça. Je préférerais être seul que de sortir avec une fille qui n'est pas sûre de vouloir être avec moi. Accepter un lot de consolation, c'est mettre les femmes sur un piédestal. Tu sais qu'elle n'est pas vraiment intéressée par toi. Alors pourquoi lui accorder ta précieuse présence? Pourquoi être là pour quelqu'un qui n'est pas vraiment intéressé par toi? Je ne tolère pas ça. Je refuse de perdre mon temps avec des femmes qui ne sont pas réellement intéressées par moi. Je n'accepte pas le lot de consolation. J'attire déjà des femmes dans ma vie. Je n'ai pas vraiment besoin de ça. Même quand je n'avais personne, je ne sortais pas avec une fille qui pensait que je n'étais pas attirant. Je préférerais travailler sur moi-même. Et lorsque je dis travailler sur moi-même, je veux dire continuer à m'améliorer tout en essayant d'attirer les femmes. Nous attirons ici, nous ne courons pas après les femmes. Si moi, en tant qu'homme, je t'invite à faire partie de ma vie et que tu ne me facilites pas la tâche, alors je passe mon chemin. Parce que réfléchis un instant, tu es en train de supplier quelqu'un de te laisser dépenser ton propre argent pour elle. C'est littéralement ça, courir après les filles. C'est absurde, les gars. Quand tu cours après une fille, tu la supplies littéralement de dépenser ton propre argent. Moi, en tant qu'homme, je vais payer pour les rendez-vous. Je vais être un leader, je vais organiser le rendez-vous, je vais être amusant, etc. Et je vais te supplier de sortir avec moi? Non, ça ne va pas se passer comme ça. Peut-être que tu comprends, peut-être pas. Mais voilà comment les femmes veulent que tu leur parles, avec assurance, sans essayer de forcer quoi que ce soit. Je sais que tu vas être anxieux, que tu vas être nerveux, je comprends. Mais enlève ce besoin que quelque chose fonctionne. Enlève-le. Tu as travaillé sur toi-même. Tu es arrivé jusqu'ici. Je connais beaucoup d'entre vous. Je sais que je suis parfois dur avec vous, mais je sais que vous travaillez dur pour être meilleur. C'est pourquoi vous me regardez. Tu ne regardes pas mes vidéos si tu ne veux pas le meilleur pour toi-même. Alors, prends du recul. Ne travaille jamais si dur pour convaincre une fille de sortir avec toi au point que tu vas devoir subvenir à ses besoins. Je ne peux pas te laisser faire ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas te laisser sortir, là-bas, et supplier des filles que tu vas devoir subvenir à leurs besoins. Je sais que tu vas devoir leur parler parce qu'elles ont peur de te parler. Mais si elle n'est pas partante, alors laisse-la aller et passe à autre chose. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, nous apprécions vraiment votre soutien. Laisse un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que nous sachions que tu as regardé toute la vidéo. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime et s'abonner pour plus. Merci d'avoir regardé.